Bonjour, chers élèves, et soyez les bienvenus dans une leçon de lexique. Cette leçon est destinée aux élèves de la 6e année primaire, unité 6, semaine 2. Comme vous le savez, cette semaine est consacrée à la consolidation des unités 2 et 3. Avant de commencer notre leçon, il vaut mieux faire un petit rappel. Nous avons vu, au cours de ces unités, deux leçons très importantes, le lexique thématique de la description et les antonymes. Pour la première leçon, on a vu deux types de description, la description d'une personne et la description d'un animal. Pour la description d'une personne, il y a trois types de description. Il y a la description physique, description vestimentaire et la description morale. Commençons par la description physique. Lorsqu'on veut décrire une personne physiquement, on peut décrire la taille, les cheveux, le visage ou bien le teint. Pour la taille, est-ce qu'il est grande, petite, mince ou bien grosse, etc. Les cheveux, est-ce qu'ils sont courts, longs, noirs, châtains. Le visage, on décrit les yeux, le nez, les lèvres. Pour les yeux, il y a des yeux marrons, bleus, verts. Le nez, peut-être un nez pointu, petit. Les lèvres, est-ce qu'ils sont minces, pleines? Le teint, est-ce qu'il est de couleur brune, noire ou bien blonde? Pour la description vestimentaire, pour décrire sa tenue vestimentaire, on peut décrire pantalon, comment est-il? La robe, la chemise, les chaussures, c'est-à-dire une description des vêtements. Maintenant pour la description morale. Lorsqu'on veut décrire une personne moralement, on doit citer deux éléments, qualité et défaut. Qualité et défaut. Les qualités, est-ce qu'il est ambitieux, courageux, sérieux, actif, etc. Les défauts, est-ce qu'il est méchant, paresseux, etc. Pour bien comprendre la notion de la description d'une personne, regardez bien cet exemple. Que représente cette image? C'est un monsieur. Bien, comment est-il? Regardez ses cheveux, regardez ses vêtements, regardez le visage, les yeux. Bien. Bien sûr, il est brun, le teint est brun. Qu'est-ce que c'est? C'est une mèche. Et il a une mèche sur le front. Regardez ses yeux. Ils sont noirs. Bien sûr, il n'a pas l'air sympathique. Donc ici, on a fait une description physique et morale. Maintenant, regardez ses vêtements. Que porte-t-il? Il porte un pull bleu. Voilà, un pull bleu. Et bien sûr, il a de petites
lunettes rondes. Bien. Maintenant, on va faire un exercice. Nous avons des phrases descriptives. À droite, nous avons des images. La question c'est relie par une flèche. Regardez la première, elle est blonde, elle a les cheveux longs et raides, elle porte des boucles d'oreilles bleues et un pull rouge. Elle a l'air sérieux, elle a les yeux courts, noirs et frisés. Elle a les yeux marrons. Il est chauve et a une barbe. Elle a les yeux bleus et de grandes dents. Il porte un pull gris. Elle a les yeux courts et frisés. Elle a un nez pointu et des yeux marrons. Elle porte de grandes lunettes et un pull rose. Elle sourit. Réfléchissez bien et reliez par une flèche. Suivez avec moi la correction. Regardez les phrases. Deuxième, troisième, quatrième, les images. Voilà. Maintenant pour la première. Elle est blonde, elle a les cheveux longs, raides. Elle porte des boucles d'oreilles bleues et un pull rouge. Elle a l'air sérieux. Elle, c'est-à-dire féminin. Donc, observez bien la deuxième et la troisième image. Regardez, est-ce que c'est la deuxième et la troisième? Elle porte un pull rouge, et boucle d'oreilles bleues. Voilà, boucle d'oreilles bleues, et pull rouge. Donc, il s'agit de la troisième image. Elle a les cheveux courts, noirs et frisés. Elle a les yeux marrons. Des cheveux courts. Ce monsieur n'a pas de cheveux. Voilà. Les cheveux courts, donc c'est le petit garçon. La quatrième image. Voilà. Les yeux marrons. Elle est chauve et a une barbe. Elle a les yeux bleus et de grandes dents. Elle porte un pull gris. Il s'agit d'un monsieur, bien sûr, et chauve, c'est-à-dire n'a pas de cheveux. Donc, c'est la première image. Regardez, des grandes dents. Voilà là-bas. Voilà le pull gris. Il reste la quatrième. Elle a les cheveux courts et frisés. Elle a un nez pointu. Voilà. Un pull rose. Et elle sourit. Très bien. C'est la deuxième image. Bien. Passons maintenant à la description d'un animal. Décrire un animal, c'est-à-dire décrire selon le régime alimentaire, est-ce qu'il est carnivore ou bien herbivore? Carnivore comme par exemple le lion, le tigre. Herbivore comme par exemple la chèvre, la vache. Par exemple, on peut décrire un animal selon la classe. Est-ce qu'il est mammifère? Les animaux mammifères, c'est-à-dire des animaux qui ont quatre pattes, qui allaitent leurs petits. Comme par exemple la vache, comme par exemple la chèvre. Il y a aussi des reptiles, comme par exemple le serpent, la tortue, etc. Il y a aussi des oiseaux, des amphibiens. Des oiseaux comme par exemple les pigeons, les amphibiens, comme par exemple la grenouille. On peut citer d'autres classes, comme par exemple les poissons, les insectes, aussi sont des animaux. Décrire un animal aussi selon l'habitat. C'est là où vit l'animal. Le cri. Le cri d'un animal, par exemple le chat miaule, le chien aboie, etc. Regardez bien cet exemple. C'est une image d'un animal. Comment s'appelle cet animal? Pas certainement. Le lapin. Le lapin, est-ce qu'il est carnivore ou bien herbivore? Regardez, qu'est-ce que vous voyez ici? De l'herbe. Donc, c'est un animal herbivore. Donc, est un mammifère herbivore.
Il a 4 pattes. Il a la tête. C'est petit. Regardez ses oreilles. Il a deux grandes oreilles. Et bien sûr, il a aussi une queue. Une petite queue ronde. La queue des animaux. Comment s'appelle son cri? D'abord, il vit dans les clapiers. L'habitat du lapin s'appelle le clapier. Le cheval vit dans l'écurie, etc. Pour le cri du lapin s'appelle le couinement. Voilà, le couinement. Regardez maintenant cette deuxième image. Il s'agit aussi d'un animal. Comment s'appelle-t-il? Le renard. Voilà, le renard. Est-ce qu'il est carnivore ou bien herbivore? Il est carnivore. Il se nourrit de la viande. Il mange des poulets. Il est aussi mammifère. Le renard est un animal mammifère carnivore. Il a 4 pattes, bien sûr. Regardez ici. Ça s'appelle un museau. Son museau est pointu, long. Regardez ses oreilles. Il a de larges oreilles. Où vit-il? Voilà. Il vit dans la renardière. Donc, l'abri du renard s'appelle la renardière. Rappelez-vous bien. Maintenant, le cri. Le glapissement. Il glapit. Voilà. Passons maintenant à l'exercice. L'exercice est sous forme de devinette. Qui suis-je? Suivez avec moi, s'il vous plaît. Nous avons 3 devinettes. Regardez la première. J'ai 4 pattes, je suis le roi des animaux, je suis carnivore, je rugis. Qui suis-je? De quel animal s'agit-il? Deuxième devinette. Je suis reptile et je porte ma maison sur mon dos. Je suis un peu lente et j'adore la salade. Qui suis-je? Troisième. Je suis herbivore, j'ai un long cou, 2 grosses bosses, 2 petites oreilles et 2 yeux grands. Je vis dans le désert. Qui suis-je? Réfléchissez bien. Maintenant, on va faire la correction. Pour la première devinette, j'ai 4 pattes, je suis le roi des animaux, je suis carnivore, je rugis. Carnivore, rugit, le cri c'est le rugissement. C'est un mammifère. Donc, certainement c'est le lion. C'est le roi des animaux. Oui. Deuxième, je suis reptile et je porte ma maison sur mon dos. Je suis un peu lente et j'adore la salade. C'est féminin, lente. Et les 2 animaux, lents. Mais ici, on parle de la tortue. Il y a aussi l'escargot. C'est un animal lent. Mais ici, cet animal adore la salade. Troisième devinette, je suis herbivore. J'ai un long cou, 2 grosses bosses, 2 petites oreilles et 2 yeux ronds. Je vis dans le désert. Qui suis-je? C'est le chameau. Oui. Bien. Passons maintenant à la deuxième leçon. Nous avons vu les antonymes. D'abord, que veut dire les antonymes? Les antonymes sont des mots de sens contraire, de sens opposé. 2 antonymes sont de même nature grammaticale. Je vais vous donner des exemples pour bien comprendre. Regardez bien cette image, toujours la description. On va décrire ces 2 animaux. Bien sûr, en utilisant l'antonyme.
Il s'agit d'une tortue et d'un lapin. Comment est la tortue? Bien sûr, comme on a dit, la tortue est lente. Regardez le lapin, on va donner le contraire du mot lente. Lente, c'est un adjectif qualificatif. On va donner le contraire. Bien sûr, le lapin est rapide. Et n'oubliez pas le signe du contraire. Regardez bien ces images maintenant. Deuxième exemple. Ce sont des garçons. Regardez le petit garçon qui est à gauche. Que fait-il? Voilà, il descend. C'est le verbe descendre, c'est un verbe du troisième groupe. Il descend l'escalier. On va donner ici le contraire. Bien sûr, la même nature grammatique à descendre veut dire le contraire. On va donner le contraire du verbe descendre. C'est monter. Voilà, descendre, le contraire du monter. Et n'oubliez pas le signe. Maintenant, regardez l'exercice. Remplace le mot souligné par son contraire. Voilà les mots éteint, absent, endormi, peureux. Nous étions présents à son anniversaire. Première phrase. Le mot souligné c'est présent. Karim est réveillé depuis 10 minutes. Le mot souligné c'est réveillé. Qui est le plus courageux? Le mot souligné c'est courageux. Farid allume son ordinateur. Le mot souligné c'est allume. Donc la question est remplacer les mots soulignés par son contraire. Réfléchissez bien s'il vous plaît. Faites l'exercice. Passons maintenant à la correction. Nous étions à son anniversaire. Deuxième phrase, Karim est depuis 10 minutes. Troisième, qui est le plus? Farid, son ordinateur. Regardez pour la première phrase. Nous étions absents à son anniversaire. Absent, c'est un adjectif qualificatif. Présent, c'est un adjectif qualificatif. Donc, ils ont la même nature grammaticale. Absent, présent. Nous étions, c'est un verbe à l'imparfait. C'est le verbe être à l'imparfait. Nous étions absents à son anniversaire. Karim est depuis 10 minutes. Et endormi. Endormi ici. C'est le verbe endormir. Le contraire, c'est réveiller. La même nature grammaticale. Troisième, qui est le plus? Peureux. Voilà, peureux, c'est le contraire de courageux. Les deux sont des adjectifs qualificatifs, même nature grammaticale. Le plus, c'est une expression de comparaison. Farid éteint son ordinateur. Voilà. Éteint, c'est le contraire de allumer. Allume, c'est le présent. Éteint, bien sûr, est au présent de l'indicatif. Éteint, c'est le verbe éteindre. Au présent de l'indicatif, c'est un verbe du troisième groupe. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci. Merci de votre attention et à la prochaine. Inch'Allah.